Ça n'aura pas grand effet. Moi, je suis absolument contre. D'abord parce que les chômeurs qui sont au chômeur ne le sont pas par plaisir. Ceux qui le sont par plaisir, c'est une minorité. Juste un chiffre, hein. Sur l'ensemble des gens qui sont au chômage, il n'y en a qu'un tiers qui touche des indemnités. Voilà. Sur les millions de chômeurs que nous avons en France, seulement un tiers sont payés, reçoivent quelque chose. La deuxième chose, ce sont des cotisations. C'est-à-dire que moi, pendant toute ma vie, j'ai cotisé, mois après mois. Donc, si à un moment de ma vie, j'ai besoin d'être aidé par l'État, je retouche ces cotisations. Ça n'est jamais qu'un retour sur quelque chose que j'ai mis de côté à un moment. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Je pense que ça ne règle pas le problème des secteurs en tension. Je pense que c'est... Le problème des secteurs en tension, c'est simple. Il faut permettre aux petites entreprises d'embaucher, c'est-à-dire d'offrir des salaires suffisamment attrayants, donc des baisses de charges. Mais pour les petites entreprises, je ne parle pas du CICE, pour les grandes entreprises qui s'en mettent dans les fouilles. Hein. Le CICE n'existant plus, bien sûr. Mais des baisses de charges sur les petites entreprises, oui, on améliorera les filières. Mais dire on va baisser les cotisations des gens qui sont au chômage en pensant que ça va les ramener vers le travail, je pense que c'est une erreur. Il y a une partie des chômeurs qui sont très éloignés du marché du travail depuis longtemps. C'est pas en baissant les revenus. Non, mais il y a une partie aussi, mais quand même, on le sait, de Français quand même, qui ne voient pas l'intérêt de se lever le matin à 8h alors qu'ils peuvent avoir une vie et un pouvoir d'achat tout à fait faible. Après, il y a quand même une injustice. Il y a quand même une injustice entre le gamin qui a 26 ans et qui effectivement ne glande rien, il n'a juste pas envie de bosser, et la personne qui se retrouve au chômage à 55 ans. Absolument. Et qui elle a cotisé toute sa vie, ça n'a pas eu un seul jour de chômage, et qui va se retrouver avec des indemnisations réduites alors qu'il a cotisé toute sa vie. Finalement, il va se retrouver avec la même durée d'indemnisation qu'un gamin de 26 ans qui lui a à peine cotisé. Ça me choque. C'est ça le problème quand on est allé trop loin dans l'assistanat. Et ben le problème c'est qu'après pour faire marche arrière, ça fait très mal. Voilà, ça fait mal. Et si on veut retrouver un système un peu vertueux et non biaisé, une économie sereine, on est obligé d'en passer par des méthodes. Alors en tout cas, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour nous faire part de leur expérience. On a notamment Raphaël qui nous appelle, d'Achicourt dans le Pas-de-Calais. Ça tombe bien parce qu'on est au stand des Hauts-de-France, au salon de l'agriculture. Et Raphaël, il est dirigeant d'une PME qui fait de la rénovation d'habitation. Bonjour Raphaël. Bonjour Estelle. Et Raphaël, vous vouliez réagir sur ce sujet. Vous avez 6 employés, je crois Raphaël, et vous avez bien du mal à recruter. Oui, en fait, avant le Covid, j'en avais 11. Et avec le Covid, on a souffert et on a dû équilibrer la société. Et aujourd'hui, l'activité redémarre un peu. Et aujourd'hui, quand on essaye de recruter en entretien, on a des gens qui sont complètement à l'opposé de l'envie de repartir sur le chemin du travail. Et j'ai des cas qui m'ont été plus que marquants, des gens qui sont arrivés en entretien avec le téléphone, le chewing-gum, juste là pour avoir le coup de tampon, pour puisse aller derrière au Pôle emploi, pour montrer qu'ils ont bien essayé de chercher un travail, qu'ils se sont levés, et au final c'est pour garder les droits. J'en ai même qui ont calculé le salaire, et au bout de 30 secondes, qui me disent non, c'est pas intéressant, je vais perdre 200 € à tout casser, à me lever pour venir travailler. Je préfère rester là chez moi et puis profiter, c'est tout. C'est même, je trouve ça écœurant. Mais c'est écœurant, Raphaël, mais en même temps, on peut le comprendre. Si la personne, je dis n'importe quoi, mais gagne 1800 € au chômage et que vous lui proposez aussi 1800 € pour travailler, la personne va devoir effectivement peut-être faire garder ses gamins, va devoir peut-être payer le carburant, etc. Donc, est-ce que vous proposez des salaires qui sont de nature à faire que les chômeurs aient envie de bosser chez vous? Bien sûr, moi, chez moi, une personne qui arrive... je parle plus sur mes techniciens applicateurs, puisque aujourd'hui mes propres techniciens ils savent qu'aujourd'hui on a du mal à recruter. Bon, on va dire qu'ils en jouent. Chez moi, quelqu'un qui commence à arriver chez moi sera aux alentours de 1006-1007. Après, s'il y a de l'expérience et des évolutions de salaire, ça arrivera. Ouais, aujourd'hui, j'ai des confrères. Oui, voilà, mais derrière. Qui refuse votre salaire, monsieur, je lui coupe son chômage tout de suite. À l'instant où il sort de chez vous en disant j'ai fait mon calcul, ça m'intéresse pas, il perd son chômage tout de suite. Mais le problème, la norme, c'est de travailler. C'est pas de rester à la maison en attendant. C'est pas les gens. Mais Raphaël, est-ce que vous tamponnez à chaque fois les feuilles? Quand vous voyez que, par exemple, manifestement, la personne n'a pas envie de travailler chez vous et est venue juste pour que vous tamponniez sa feuille Pôle emploi, est-ce que vous la tamponnez à chaque fois ou est-ce que vous dites parfois, non, mais moi je refuse? Manifestement, vous êtes juste venu pour le tampon. Je tamponne, derrière j'essaye d'appeler directement, comme chez nous on dépend d'Arras, j'essaye d'appeler Arras, d'avoir sa référente pour lui dire attendez, je veux bien faire tout ce qui est en mon pouvoir, mais bon, des gens, par contre, moi je pars sur des gens qui ont plus de 50 ans,
qui se retrouvent sur le carreau, qui ont fait 30 ans dans une société, qu'on les aide, je suis le premier à les aider. Mais des jeunes, parce que moi je parle de jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui se disent non, moi je préfère rester chez moi, jouer à la PlayStation, tout. C'est ces gens-là, hein, c'est cette future, la relève, elle est là, hein, les jeunes de demain. C'est là-dessus que moi je veux recruter, pour leur donner une carrière professionnelle, pas des gens à 50, 55 ans qui ont fait une grosse partie, qu'on leur foute la paix et qu'on essaye de les réinsérer autrement. Mais moi je parle pour mon cas personnel des jeunes de 20 ans. C'est là-dessus, des gens qui sont excusez-moi, hein, mais qui sont chômeurs professionnels de père en fils. Et c'est comme ça, c'est des générations, malheureusement, c'est là-dessus. Mais alors, pour toucher le chômage, quand même, Raphaël, il faut avoir bossé. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne touche le chômage sans avoir travaillé. Donc, un minimum. Oui, donc c'est quand même des gens qui travaillent, qui ont des périodes de chômage, qui travaillent, qui ont des périodes de chômage. Mais ils ont bien travaillé à un moment, parce que sinon, ils ne toucheraient pas le chômage. Vous recherchez encore du personnel, Raphaël? Oui, juste une question. L'année dernière, j'ai recruté une personne avec 3 enfants. Il est venu chez moi, difficile, une voiture très dangereuse sur la route. Bon, je lui dis, je vais te mettre un camion à disposition avec le gasoil à ma charge. Il a fait 6 mois et au bout de 6 mois, il a dit non, j'arrête, je conduis plus, je préfère pas reconduire. Je lui dis pour quelle raison? C'était un CDD de 6 mois avec un deuxième CDD. Il m'a dit non, c'est pas rentable. Voilà. Donc je pense qu'avec son épouse, il a dû calculer et voilà, quelqu'un que je pense qu'il avait le moyen de repartir de l'avant. Mais ça pose aussi le problème effectivement de la hausse des salaires, quoi. Là, il faut que les salaires soient attractifs pour que les gens aient aussi envie d'aller de retourner vers l'emploi. Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas pour ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Et des témoignages, eh bien il y en a beaucoup sur l'appli RMC, Martin. Ouais, beaucoup d'auditeurs qui sont d'accord d'ailleurs un peu avec ce que disait Thierry. Quand nous travaillons, nous cotisons sur nos salaires pour cette assurance chômage, écrit Virginie. Dès lors que nous en avons besoin, pourquoi nous réduire ces droits alors qu'ils nous ont été prélevés sur nos salaires? Je suis inscrite et en même temps en création d'entreprise. Je ne vois pas pourquoi on me retirait les droits auxquels j'ai cotisé. Il y a beaucoup de messages dans ce sens sur Direct Studio. Mais il faut que les cotisations baissent, hein, ça c'est sûr. Hein, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. Mais évidemment, il faudrait que les cotisations baissent sur les salaires pour que après automatiquement il y ait une hausse des salaires et que le cercle vertueux se remette en place. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, tout ça prend du temps. Oui, mais peut-être bien commencer quelque part. Mais peut-être que tu indemnises moins les personnes les plus jeunes et qui ont moins travaillé et que tu indemnises plus. Enfin, ça me paraît très logique. On est d'accord, sauf qu'ils ont réduit les durées pour les seniors. Et je sais, mais je trouve ça scandaleux. Je suis désolée. C'était un sujet dans Estelle Midi. Donc, ça me paraît normal, encore une fois, quand tu as travaillé 20 ans, tu puisses avoir plus de cotisations que quelqu'un qui a travaillé 6 mois. Enfin, ça me paraît d'une logique implacable. Nous sommes avec Valentine Maillochon, c'est notre invitée sur ce débat. Elle est porte-parole du Mouvement national des chômeurs et des précaires. Bonjour Valentine. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi, en direct du Salon de l'Agriculture. C'est un débat qui enflamme les passions. On l'a assez souvent dans Estelle Midi, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Gabriel Attal veuille durcir encore une fois les conditions de l'assurance chômage. Parce qu'on a l'impression que finalement, ces conditions, elles sont durcies tous les mois, quoi. Ah oui, après, Gabriel Attal, c'est le fidèle représentant de la politique macroniste. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, par exemple, l'assurance chômage, la dernière réforme, les derniers éléments de la réforme, ils sont sortis il y a 6 mois et on constate difficilement ses effets sur un aussi court terme. On veut déjà commencer à perdurer ces mesures, alors même qu'on ne sait même pas du tout ce que vont donner les précédentes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a c'est une volonté politique plus que de vouloir aider les gens maintenant, pour l'instant. Mais Valentine Maillochon, vous êtes quand même bien d'accord qu'il faut faire quelque chose à un moment. Alors même si effectivement les fraudeurs du chômage, on les appelait comme ça, sont une toute petite minorité, c'est évidemment insupportable pour ceux qui les côtoient. Ben, vous l'avez dit, c'est une minorité, hein, pour le coup. Effectivement, ceux qui les côtoient, je peux comprendre que ça les... minorité. Ouais, elle fait mal, mais en attendant, on lui donne... Ouais, on nous connaît tous, on aime bien les mettre en valeur. En attendant, on aime bien les montrer, parler d'eux, etc. Mais pour la grande majorité, ceux-là, on leur laisse pas beaucoup la parole. Et sous couvert de vouloir les aider, entre guillemets, ce qu'on fait, on leur donne plus de coups de pied au cul, excusez-moi l'expression, que de coups de main. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, les gens, ils sont en train de se rendre compte que depuis qu'ils n'auront plus de retraite, ils ont envie de profiter de la vie maintenant et peut-être un petit peu moins de se dire que, de toute façon, à la retraite, de toute façon, ils n'en auront pas. Donc, ils ne pourront pas en profiter. Donc, je peux comprendre aussi que les gens aient envie de se dire, si j'ai un travail, je veux vraiment pouvoir me dire que ça sera dans des bonnes conditions et que je ne veux pas me lever pour rien ou m'exciter la santé, etc. Parce qu'on parle de ça, hein, les gens qu'on pousse à retourner vers l'emploi, c'est des gens qui occupent des métiers peu qualifiés, qui sont déjà dans des conditions de vie assez dégradées. Et en fait, si on leur enlève le droit de choisir leur emploi, je peux comprendre qu'ils baissent les bras et qu'ils fassent leurs calculs. Hein.